2011. Tu sors d'une longue journée de cours. Ta mère vient te récupérer et, pendant le trajet, tu repenses à cette heure passée au CDI. Toi et ton pote devant YouTube, entre les podcasts de Mr Dream et les Google du jour du grenier sur ta au Tibet. Vous tombez sur une vidéo étrange, un jeu cubique et une voix aussi attachante que blasée. Sans le savoir, vous venez de découvrir les débuts du Minecraft francophone. Personne, on a tous jamais vu ça en 10 ans. Oui les gars, il s'en bat les couilles, tout ça c'est derrière lui. C'est un peu bizarre, tu vois, de faire ta pub un peu comme ça, tu vois. Salut à tous, c'est Luking, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'un pilier du YouTube francophone. Les plus jeunes ne s'en souviendront peut-être pas, mais fut un temps où, avant les Sifano, Fuse ou encore Furious Jumper, existaient des précurseurs du Minecraft en France. Je parle bien sûr du magnificence et controversé The Fantasio 974. Nous allons voir ensemble son ascension fulgurante et sa chute problématique. À ses débuts, Fanta est seul. Il publie régulièrement des vidéos Minecraft, notamment le guide pour bien débuter. Puis arrive Bob Lennon. Ensemble, ils créent Fanta Bob Game en octobre 2011, une chaîne dédiée au multigaming. Ce duo va devenir l'un des plus emblématiques du YouTube game francophone. Leur force, une alchimie rare, deux personnalités que tout oppose, le pyro barbare et le magnifique, mais néanmoins complémentaires. De Fanta Bob World à DNCube, en passant par YouTube, leur série participe directement à l'explosion du Minecraft francophone. À l'époque, on ne parle pas encore d'algorithme ou de branding, simplement de deux potes qui jouent comme à l'ancienne. Par ailleurs, on retrouve aussi sur cette chaîne de nombreux playthroughs, dont celui de Batman Arkham City, où Fanta prend le pseudo de Dark Fanta, en passant par Resident Evil 6 ou Saints Row the Third, en duo avec Bob Lennon, ou encore le cultissime The Elder Scrolls 5 Skyrim, commenté directement par Bob Lennon. Mais avec le temps, quelque chose change. Fanta semble perdre progressivement le goût de Minecraft, et peut-être même de YouTube en général. Après quelques mois de suspense, le 23 octobre 2017, Fanta innove sur sa chaîne en démarrant une toute nouvelle émission, Cause Toujours. Une libre antenne matinale dans laquelle lui et ses invités discutent de divers sujets. Une sorte de radio libre sur Discord. Lors de cette émission, le 14 décembre 2017, Fanta défraya la chronique après avoir été désagréable envers l'un de ses invités, lorsque celui-ci l'interrompit alors que Fanta lisait un poème. Lacrimatica. Pourquoi? Ouais. Ta gueule! Pardon. Putain, c'est pas possible, je suis en train de te faire taper, mais tu l'ouvres. C'est quoi, y a des commentateurs derrière tes poètes Je croyais que tu me posais une question en fait. Non, je suis en train de lire. C'est écrit Lacrimatica, pourquoi? Et tu dis ouais. Malgré son mea culpa, cet événement le suivit jusqu'à la fin de sa chaîne. En effet, après presque 40 ans, lassé de sa vie de youtubeur gaming, des divers dramas et de certains fans odieux, Fanta a mis fin à sa carrière le 27 avril 2018, afin de pleinement se consacrer à sa vie de père. Il dit qu'il a fait le tour de YouTube, qu'il ne veut plus être dans la course à la visibilité. Enfin, en janvier 2019, il met en privé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube, suscitant une vague d'incompréhension et parfois de colère chez certains fans. Mais, comme il le déclare, sa vie passe avant ses viewers. Peu de temps après le départ de Fanta de YouTube, c'est Bob Lennon qui hérite de la chaîne Fanta Bob Game, chaîne qui renomme alors tout simplement Bob Lennon, tout en continuant les vidéos dans son coin. Cependant, le réunionnais, bien que discret, ne disparaît pas indéfiniment des réseaux. Le 3 juin 2019, il sort une vidéo où il donne de ses nouvelles. Il a commencé une carrière dans le trading de crypto-monnaies et rouvre de ce fait une ancienne chaîne YouTube, Alpha Team, dédiée au sujet, où il apparaît sous son vrai nom, Gabriel, et donne des cours de trading et fait chaque matin une météo de Bitcoin. La chaîne connaît un succès assez tiède, voire décevant, face aux 1 million d'abonnés de la chaîne de Fantasio 974. Mais Fanta, plutôt Gabriel, ne cherche plus la notoriété et mène sa vie de trader de la quarantaine auprès de sa famille. Néanmoins, en novembre 2022, Fanta est invité en tant que guest pour célébrer l'ouverture du tout nouveau serveur Minecraft de InnoTime, OneCube, en compagnie de plusieurs streamers, dont Squeezie, Gotaga ou encore Michou. Tout le monde semble s'amuser et prendre du plaisir, de revivre la nostalgie des serveurs Minecraft comme à l'époque de l'âge d'or. Mais, en plein milieu de l'événement, sans prévenir, Fanta fait une publicité à peine cachée à Vivifrance, une plateforme de NFT crypto-monnaie avec qui il collabore. Pour expliquer ce gameplay-là, le vrai dé à coudre, c'est quand il y a 4 cubes qui entourent, ou une bordure qui entoure un seul dé d'eau, enfin un seul cube d'eau, et tu tombes dedans pour max points, max style, max prestige. Ok. Voilà, Ok. il a tout dit les C'est amis. ça que c'est un dé à coudre. Vev France. J'autorise. Bon les gars, c'est parti. Cette action a suscité un véritable raz-de-marée d'animation, autant du côté de la communauté que des streamers présents, au point de devenir un véritable mème. Ce drama a entaché drastiquement le rapport entre les fans et le vidéaste, divisant les vues de sa chaîne YouTube. Sa dernière vidéo est passant à peine les 200 000 vues, contre 26 000 à son pitch.
Alors au final, que reste-t-il de The Fantasio 974? Plus de gaming, plus de présence régulière, une image ternie par les polémiques et des choix que beaucoup n'ont pas compris. Mais réduire Fanta à sa chute serait passer à côté de l'essentiel. Parce qu'avant tout ça, il avait été le précurseur. À une époque où YouTube n'était pas encore une industrie, où Minecraft n'était qu'un jeu public encore incompris. The Fantasio a montré qu'on pouvait créer, transmettre et fédérer. Des générations entières de créateurs Minecraft français ont grandi avec ces vidéos. Et même si aujourd'hui son nom n'apparaît plus dans nos recommandations, son influence, elle, est toujours là. Peut-être que la vraie chute de Fanta, ce n'était pas d'avoir disparu, c'est d'avoir construit quelque chose qui a continué sans lui. Parce que parfois, les bâtisseurs ne restent pas, ils laissent des fondations et s'en vont.